Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous des actualités culturelles de cette semaine sur Artistique Africa TV. Nous démarrons avec la mode en Côte d'Ivoire. Rafna, désormais, une marque de vêtements pour enfants. Rafna, le nom de la fille de DJ Arafat, fait désormais partie des marques de vêtements pour enfants. Carmen Sama, la mère de Rafna, a il y a plusieurs jours dévoilé ce projet qui, selon elle, était une volonté de DJ Arafat. La marque mélange le traditionnel et le moderne, c'est-à-dire un mélange de paille et de tissus traditionnels provenant de toutes les régions du pays. Cette marque a pour but de contribuer à la valorisation du patrimoine culturel ivoirien dans le monde, conclut Carmen Sama. Fatima Dione, élue Miss Sénégal 2020. Candidate de la région de Fatick, Ndeye Fatima Dione a été sacrée ambassadrice de la beauté sénégalaise le samedi 25 janvier dernier à la grande soirée d'élection tenue au Grand Théâtre de Dakar. Une élection qu'il avait opposée à 13 autres candidates. Élève en classe de terminale et âgée de 21 ans, Ndeye Fatima Dione succède ainsi Alberta Diatta, Miss Sénégal 2019. Elle a à ses côtés deux dauphines, Skonassis et Ami Dioum. Nous restons en Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci pour parler musique. Venons le cascadeur et la fille de Go Michel, unis selon la tradition. Le samedi 18 janvier dernier a eu lieu à l'hôtel Eiffel le mariage traditionnel de l'artiste du coupé-décalé Venons le cascadeur et Noël la fille de Go Michel. Cette cérémonie qui s'est déroulée en privé a réuni les deux familles concernées et quelques proches de l'artiste. Organisation des 30 ans du Zouglou à Salfo et Pat Sako calme les esprits. Fin de rumeur. Pendant que beaucoup parlent d'une guerre entre le lead vocal du groupe Magic System à Salfo et le président de la Fédération nationale des artistes Zouglou, Pat Sako, autour de l'organisation des 30 ans du Zouglou, les deux hommes ont eu une rencontre de travail le mardi 21 janvier dans les locaux de Gaou Productions. Bien qu'il n'ait pas encore fait de déclaration officielle, cette rencontre met déjà fin aux rumeurs et apaise les esprits dans la famille Zouglou. Nous revenons à présent au Bénin pour parler du sacre de la star de la musique, Angélique Kidjo, gagnante du prix du meilleur album de musique du monde. Avec son album Célia, Angélique Kidjo remporte son 4e Grammy du meilleur album de musique du monde lors de la 62e cérémonie des Grammy Awards qui s'est déroulée ce dimanche 26 janvier à Los Angeles. Une cérémonie qu'il avait opposée au jeune Nigérian Burna Boy. C'est le 4e Grammy pour Angélique Kidjo. Elle avait reçu le Grammy du meilleur album de musique du monde en 2008, en 2015 et en 2016. On pose cette fois-ci nos valises au Sénégal. Dakar Music Expo célèbre la créativité musicale africaine. Il a lieu du 28 janvier au 2 février prochain sous le parrainage de Youssou N'Dour et Angélique Kidjo. Le festival Dakar Music Expo, placé sous le thème de Africa Remix et New Talent, est une occasion de découverte de la ville de Dakar et son lien permanent avec la musique. Il a proposé une série de concerts, panels et masterclass. Les grands noms et les talents émergents de la musique dakaroise étaient réunis autour de cette grande rencontre artistique. Nous continuons toujours cette émission avec le cinéma. À présent, l'Afro-Américain Spike Lee, prochain président du jury du Festival de Cannes. C'est une première dans l'histoire du Festival de Cannes, un cinéaste noir désigné comme président du jury. La direction du Festival de Cannes a annoncé à la mi-janvier que le prochain président du jury de la plus grande manifestation cinématographique mondiale serait le célèbre réalisateur Spike Lee. Il sera le premier noir à occuper cette prestigieuse fonction. L'information a vite fait le tour du monde et a été saluée par un plus grand nombre. C'est le Burkina Faso qui nous accueille cette fois-ci. La salle de cinéma de l'Institut français, baptisée au nom du réalisateur burkinabé Kolo Daniel Sanou.
C'est officiel, la salle de cinéma de l'Institut français de Bobo Dioulasso porte désormais le nom du réalisateur burkinabé Kolo Daniel Sanou. Ce baptême a eu lieu le 10 janvier 2020 en présence de plusieurs autorités et des parents et amis du concerné Kolo Daniel Sanou. C'est la première fois dans l'histoire du cinéma qu'une salle de cinéma de l'Institut français porte le nom d'un réalisateur burkinabé. Une dernière information pour boucler cette édition. Niger, 16e édition de la foire de Ségou. Du 3 au 10 février 2020 se tiendra au Quai des Arts, site du festival sur le Niger, la 16e édition de la foire de Ségou. Pendant une semaine, cette foire agricole et artisanale enregistrera la participation de plus de 200 000 visiteurs sur les berges du fleuve Niger, où se côtoient l'imagination et la créativité d'environ 400 artisans et créateurs locaux, internationaux et nationaux en provenance d'une trentaine de pays d'Afrique et d'ailleurs. Une scène musicale a été dédiée aux jeunes talents qui assureront l'animation durant toute la durée de la foire. Et voilà qui met un terme à cette édition des actualités culturelles sur Artistique Africa TV. Merci d'être resté en notre compagnie. Au revoir.